Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec le tag La palette parfaite. Donc on va commencer tout de suite. Pour moi, le meilleur packaging, c'est la Glinda de la collection Rose de chez Urban Decay. Parce qu'elle est juste splendide. Donc elle est grise avec du violet et puis Rose, The Great and Powerful écrit en doré, donc en relief. Urban Decay en relief. Voilà, elle est en métal. Et puis je la trouve vraiment très très belle. Puis bon, à l'intérieur vous avez les fards qui sont comme ça, avec le stylo qui se fait la malle, le crayon. Donc voilà la plus belle palette, le plus beau packaging à mon goût. Ensuite, les plus jolies couleurs. Alors les plus jolies couleurs, je dirais qu'elles sont dans la palette Too Faced Chocolate Bar. Voilà, elles sont comme ça. Pourquoi je trouve c'est les plus jolies? Parce qu'il y a pas une seule couleur qui me plaît pas en fait. Parce que souvent dans les palettes en fait il y a souvent une couleur que je me dis je vais jamais l'utiliser et là c'est pas le cas. Elles sont toutes magnifiques et puis je pense que je suis toute susceptible d'utiliser. D'ailleurs je les ai déjà toutes utilisées au moins une fois. Voilà. Ensuite, la question 3, la palette la plus complète. Alors pour moi, sans hésiter, la palette la plus complète, c'est la Lorac Pro. Donc, qui se présente comme ça. Je pense que vous la connaissez bien. Désolée, elle est un peu toute sale. Donc vous avez une rangée de mat et une rangée de fards irisés. Elle est vraiment géniale parce que moi j'aime beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup me maquiller avec des tons irisés, mais j'aime également beaucoup faire mon creux avec du mat et puis l'estompage aussi également avec un fard mat. Puis là vous avez tout ce qu'il vous faut et elle a aussi des couleurs splendides. Donc voilà, la plus complète pour moi. Ensuite, la meilleure pour le voyage. Alors là, sans hésiter, c'est celle que j'ai toujours dans ma trousse de toilette de voyage. Donc c'est une palette NYX. C'est la Caviar and Bubble qui se présente comme ça. Donc c'est des toutes petites palettes. Je ne sais pas si vous voyez. Elle fait la taille de ma main. Oups. Donc elle est comme ça. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisée. Donc elle a un peu de tout dans les couleurs. Elle a du clair comme du foncé. Elle a du mat. Ouais, ça c'est du mat. Les deux plus clairs, le plus foncé et le plus clair c'est du mat. Le reste c'est de l'irisé. Les fards sont pas mal, bon, sans plus, mais c'est surtout qu'elle est hyper complète. Elle a un petit embout mousse que j'utilise en vacances. J'utilise soit mon doigt, soit le petit embout mousse, et c'est très bien. Donc voilà, la meilleure pour le voyage. La palette la plus convoitée, alors j'ai pas dû réfléchir 1000 ans, c'est la Naked 3 d'Urban Decay. Je l'ai attendue pendant des semaines, des mois. Enfin, au début, je voulais pas l'acheter, puis ensuite, quand je me suis décidée, forcément, je la trouvais nulle part. Elle est juste géniale. D'ailleurs, je vois que mon packaging est un peu griffé. Zut. Voilà. Je pense que tout le monde la connaît. Je vais juste enlever le pinceau. Voilà. Elle se présente comme ça. Elle a des couleurs qui sont aussi splendides. Voilà. Ça, c'est la palette la plus convoitée. Puis que j'utilise aussi également beaucoup. Voilà. Ensuite, la question 6. Le plus grand regret. J'ai pas vraiment de regret à proprement parler. Je dirais le plus grand regret c'est de chez Sleek, donc c'est la Sunset. Pourquoi mon plus grand regret? Parce qu'en fin de compte, j'utilise qu'un fard de cette palette. Enfin, j'utilise que ces deux en fait. Ces deux là en haut. Et les autres, ouais, j'ai peut-être utilisé une fois, mais c'est vraiment pas une palette que j'utilise beaucoup. Et en règle générale, j'aime beaucoup mes palettes Sleek, mais je me rends compte qu'en fin de compte, j'utilise très très peu. Donc voilà pour mon plus grand regret, entre guillemets. Si c'était vraiment un regret, je l'aurais déjà revendu, mais je la garde parce que c'est le genre de couleur que j'ai en fait nulle part ailleurs. Donc voilà. Ensuite, le meilleur intitulé de couleur. Alors je dirais qu'il se trouve dans la palette Nude de chez The Balm, parce qu'en fait c'est des adjectifs. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc sassy, stubborn, selfish, sophisticated, sexy, serious. Enfin bref. C'est vraiment très très chouette. Enfin, je trouve ça assez rigolo en fait. Donc voilà.
Sinon, j'aurais également pu dire la palette Lorac Pro parce qu'en fait, les noms des fards, c'est les noms de leurs couleurs tout simplement. Donc ça, je trouve aussi très sympa. Et la palette Chocolate Bar, c'est des noms en fait de friandises ou de chocolat. C'est aussi très très sympa, mais je trouvais plus rigolo celle de The Ball. Voilà. Ensuite, la moins utilisée. Alors, la moins utilisée, ça pouvait aussi être mon plus grand regret. C'est la 88 Ultra Shimmer de chez Coastal Sense. Qui se présente comme ça. Que j'avais acheté en fait au tout début que je tenais mon blog. Parce que je me suis dit, je m'étais dit comme ça, j'aurai toutes les couleurs possibles, imaginables pour faire des maquillages. Donc elle a vraiment une pigmentation qui est très, très raisonnable. Franchement, elle est... je sais pas si vous verrez bien. C'est quand même des bons fards. Hein. C'est des jolies couleurs. Elle a une bonne tenue, tout. J'avais essayé peut-être une fois ou deux. Mais en fin de compte, le problème, c'est qu'elle est trop grande. Elle est juste énorme, cette palette. Puis du coup, je ne l'ai pas à la salle de bain. Comme je ne l'ai pas à la salle de bain, et comme c'est là que je me maquille, du coup, je l'utilise jamais, tout simplement. Donc voilà. Mais je la trouve très chouette et je la garde aussi parce qu'il y a plein de couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes. Donc voilà. Pour la palette, la moins utilisée. Puis là, c'est le swatch violet. Donc vous voyez que la pigmentation est juste géniale. Donc en fait, il faudrait que je puisse la mettre à la salle de bain pour l'utiliser un peu plus. Mais bon, voilà. Ensuite, la plus utilisée. Alors là, c'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Que j'ai pas mal utilisé. Bon, j'ai quasiment aucun fard qui est vraiment creusé parce que j'ai tellement de produits qu'en fait, je change souvent. Mais quand je sais pas quoi faire, je me maquille très souvent avec la Naked 2. Voilà. Et ensuite, la prochaine dans ma salle de bain. Alors là, je dirais que j'aimerais bien une palette Bobbi Brown. Laquelle, je sais pas, mais j'en aimerais bien une fois parce que j'ai des fards mono de cette marque que j'aime beaucoup. Et puis j'aimerais bien une fois tester une palette de la marque. J'avais trouvé très très belle la Chocolate, ou je sais plus comment elle s'appelait. Quelque chose comme ça. Mais malheureusement, j'avais pas pu l'avoir parce qu'elle était en rupture de stock. Donc voilà, je verrai s'il y en a une autre qui me plaît. J'avais vu la Nectar, mais elle me plaisait pas tant que ça. Je trouvais qu'il y avait pas mal de couleurs un peu trop chaudes et moi je suis plus dans les tons froids. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit tag. J'encourage toutes les personnes qui ont envie de le faire à le faire. Ou bien dites-moi vos réponses en commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec le tag La meilleure palette. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça le tag, je suis même pas sûre. On va recommencer. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec le tag La palette parfaite. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait il faut recommencer.